Cette semaine, dans vos médias régionaux, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs recommande la protection provisoire de la forêt de la ZEC des Anses. Selon le Gaspésie Nouvelle, un territoire de 45 km² comprenant de vieilles forêts joue le rôle d'un refuge pour des espèces menacées ou vulnérables. Le ministère recommande d'adopter à l'égard de ces forêts des mesures de conservation à long terme. Selon Magaspésie, Chandler réclame 230 411 à l'ex-mairesse Louisette Langlois pour des procédures judiciaires multipliées devant la Commission municipale du Québec. Selon les procureurs de la municipalité, certaines d'entre elles étaient non fondées ou inutiles. Chandler et Port-Daniel-Gascon signent une entente de principe concernant la distribution de l'eau potable vers Gascon, selon ce que rapporte Radio-CHNC. Le maire Henri Grenier affirme qu'il faudra installer environ 10 km de conduite. Toujours à Radio-CHNC, on apprend que la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine remet 4,5 millions de dollars en redevances à ses membres, soit un demi-million de plus que la somme qui était au budget. Sur le site de Magaspésie, Destination Gaspé garde espoir de recevoir des bateaux de croisière en 2022 malgré Omicron, puisqu'aucune des 27 escales prévues n'est annulée pour le moment. Selon Radio-Canada, les eaux du golfe du Saint-Laurent fracassent des records de température en 2021. Un chercheur dénote le fait que la couche intermédiaire froide ait connu la température la plus chaude en 40 ans. À Radio-Gaspésie, on découvre que l'exclusion des personnes handicapées au test PCR soulève la grogne du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les tests à domicile pourraient être dangereux pour une personne qui vit avec des spasmes et doit entrer une tige dans son nez ou impossible à lire pour une personne aveugle, à titre d'exemple. Et finalement, au sport, dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend que la série Trail Polaire Gaspésia est de retour dans les stations de ski de la région. Des parcours de 1, 2, 5, 10 et 20 km sont disponibles pour la course à pied nocturne. Les inscriptions sont en cours. Voilà qui complète le tour de l'actualité cette semaine.